Bonjour, je viens vous faire vivre une méditation que j'ai intitulée Le dragon intérieur. Donc, le dragon intérieur, pour moi, oui, c'est un genre de... les dragons, c'est un monde féerique, une réalité qui, pour moi, existe, comme les fées, par exemple. Et quand on parle de dragon intérieur, c'est vraiment en lien avec la puissance qui est à l'intérieur de nous. Donc, la puissance qu'on a verrouillée, qu'on a encapsulée à l'intérieur de nous. Puis, c'est comme, bon, on ne réussit pas vraiment à avoir accès à cette puissance-là. Elle est comme endormie. Mais aujourd'hui, on va la réveiller, oui, puis peut-être qu'elle va être un peu sauvage. Donc, on va amadouer notre dragon intérieur pour mieux le maîtriser. Donc, je vous invite, et je vais le faire avec vous en même temps, je vous invite à fermer les yeux. Installez-vous confortablement, soit sur une chaise ou couché sur le sol. Et vous allez prendre des respirations profondes. Vous inspirez par le nez, lentement. Expirez par la bouche. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Continuez à respirer profondément. Vous allez choisir de détendre votre corps. Détendez les épaules, la nuque, la mâchoire. Faites en sorte que les dents ne se touchent pas. La langue ne touche pas le palais. Prenez conscience des molécules de votre corps. Vous pouvez en profiter aussi pour être dans la bienveillance avec votre corps. Et juste le fait d'être avec votre corps, d'être dans votre présence consciente avec votre corps, déjà ça c'est de la bienveillance. Tout ce qui bouge autour de vous, les bruits, faites juste les laisser aller. Vous vous en occupez pas. Vous restez dans votre présence consciente ici et maintenant, avec votre respiration. Vous pouvez imaginer un rayon de lumière qui arrive de la source et qui entre au-dessus de votre tête. Vous tirez cette énergie à l'intérieur de vous, de votre corps, jusqu'au bout des orteils, jusqu'au bout des doigts. Il n'y a plus de temps. À l'intérieur de ce rayon de lumière, imaginez un fil, c'est comme un fil d'or qui part de la source et qui va venir entrer au niveau de votre bas ou la fontanelle.
et qui va entrer, qui va longer, qui va suivre l'intérieur de votre colonne vertébrale jusqu'à votre sacrum et qui va percer le sacrum et qui s'en va dans la terre. C'est une mise à la terre. Ce fil-là, c'est le fil de l'instant. Vous êtes présentement dans la ligne où il n'y a pas de temps, à part l'instant. Donc, vous prenez conscience des molécules de votre corps, mais aussi avec les molécules de l'endroit où vous êtes assis ou couché. Comme présentement, je suis assis sur le sol et je prends conscience des molécules de mon plancher. Les molécules, ça bouge. Donc, les molécules du plancher, même les molécules de l'air ambiant, de tout ce qui est autour de moi, la plante, le foyer, le mur de briques. C'est toutes des molécules qui sont en mouvement. Et je vais faire en sorte de les mettre en mouvement avec mes propres molécules du corps. Donc, faites la même chose. Vous allez créer devant vous, justement avec les molécules de l'endroit où vous vous trouvez, vous allez créer une porte. Cette porte va vous donner accès à un décor féerique, va vous donner accès à une réalité qui existe, la réalité des dragons. Vous allez choisir d'ouvrir la porte. Vous vous permettez d'entrer dans ce décor-là. C'est une majestueuse clairière. Dans ce décor, dans cette clairière, vous pouvez voir des immenses rochers, une chute, des arbres, de l'herbe verte, des papillons, des oiseaux, le soleil. Il y a un vent léger. C'est magnifique. Approchez-vous de la chute. Vous pouvez même vous imaginer sous la chute. Vous voyez que l'eau de la chute coule sur vous. C'est à la température parfaite pour votre corps.
Cette chute est faite d'eau pure. Elle purifie vos corps et votre corps physique. Vous êtes vraiment bien. Pendant que vous êtes sous cette chute, vous prenez conscience de la puissance qui dort à l'intérieur de vous. De la puissance qui est encapsulée, verrouillée à l'intérieur de vous. Et peut-être même que vous n'êtes même pas conscient, consciente de porter cette puissance. Et pourquoi nous cachons cette puissance, que nous l'encapsulons? C'est souvent à partir de traumas. Des traumas que nous avons vécus dans d'autres réalités, d'autres vies, d'autres univers, par rapport à l'utilisation de cette puissance. En fait, on a appris que cette puissance-là était mal, en quelque sorte. On a appris qu'être un être spirituel était un être bon, que dans l'amour. Que nous devions nous servir que de l'amour, que de la lumière. C'est un univers dichotomique. J'ai envie de vous dire que c'est un mensonge. Ça nous emmène dans un univers de dualité, de polarité. Vous êtes toujours sous cette chute. Nous avons appris à repousser l'énergie de notre puissance. Je vais l'appeler cette énergie qui tue. Oui, j'ai vraiment dit cette énergie qui tue. Cette énergie qui peut détruire. Et oui, on porte ça, cette énergie à l'intérieur de nous. On la porte autant que l'énergie d'amour, l'énergie qui guérit. Et pour être qui nous sommes réellement, nous devons unifier ces deux énergies ensemble. C'est comme si dans ma main droite, je tenais toute l'énergie de lumière, l'énergie d'amour, et que dans ma main gauche, je portais la noirceur, l'énergie qui tue. Vous voyez la distance entre les deux, c'est la séparation, c'est la dualité. Et si je prends ces deux énergies et que je viens les amalgamer ensemble, ça va créer la convergence. Il n'y a aucune énergie mal.
Parfois, nous avons besoin de l'énergie qui tue pour détruire des molécules cancéreuses, par exemple, ou pour stopper les actions d'un manipulateur pervers. Mais on a tellement peur d'utiliser cette énergie, on a tellement appris que c'était mal, qu'on se maintient constamment dans « je dois être que dans l'amour ». Et là, à ce moment-là, on est l'effet de l'être que nous sommes et non qui nous sommes réellement. Nous ne sommes pas faites juste de lumière. Nous portons les deux énergies, le point zéro, la convergence. Cessons de nous expulser de notre corps. Cessons d'expulser les forces de la puissance. Gardons-la à l'intérieur. Ayons accès à partir de maintenant à cette énergie. Alors je reviens à la méditation. Vous allez sortir de la chute. Vous choisissez d'être bien. Vous êtes toujours dans ce super beau décor, dans la clairière. Et j'aimerais que vous appeliez votre dragon. Invoquez-le. Votre intention est d'invoquer votre dragon intérieur. Et juste le fait de l'invoquer, vous allez le voir apparaître dans la clairière. Pour certains, ce dragon va être tellement immense, géant, majestueux, et pour d'autres, le dragon peut être plus petit. Ça n'a pas vraiment d'importance. L'important, c'est d'amadouer à partir d'aujourd'hui ce dragon, de l'apprivoiser, car il est probablement sauvage. Vous l'avez mis tellement souvent de côté. Vous avez renoncé tellement souvent à cette énergie qu'il représente. Voyez-le dans la clairière. Vous devez vous approcher de lui. Parlez-lui. Le but est de le chevaucher, de le monter. Et le but est de vous envoler avec votre dragon et de le maîtriser, que ce soit vous qui le dirige. Donc, pour ce faire, vous devez lui parler, essayer de le toucher, de faire en sorte qu'il vous fasse confiance, qu'il cesse de se méfier de vous. Et toutes les barrières que vous avez créées pour ne pas avoir accès à cette énergie qu'il représente, ce dragon, et toutes les distances confortables que vous avez créées à partir de toutes les réalités, choisissez de tout détruire ça. Voyez que toutes ces murs de séparation font comme de la glace au soleil. Je vais vous laisser quelques instants en silence avec votre dragon.
pouvez peut-être même demander à votre dragon de laisser tomber ses armes. Vous vous voyez de plus en plus proche de votre dragon. Vous le touchez. Vous le caressez. Et voyez que votre dragon baisse sa tête pour vous regarder dans les yeux. Vous vous regardez yeux dans les yeux. Peut-être que vos mains sont sur son visage. Montez-le. Ça peut être comme un peu un combat. Peut-être pas. C'est comme monter un cheval sauvage. C'est la même chose. C'est juste un peu plus gros, un dragon. C'est tellement puissant. Demandez au dragon de s'envoler. Demandez-lui de partir à la recherche de réalités où tout est possible. Dites-lui que vous voulez contribuer à sa vie et demandez-lui de contribuer à votre vie. Que vous voulez former un avec lui à partir de maintenant. Que vous allez cesser de l'abandonner, de le rejeter ou de l'encapsuler à quelque part à l'intérieur de vous. Ce temps-là est terminé. Dites-lui que vous choisissez d'assumer cette énergie. Et pourquoi pas lui demander d'aller détruire toutes les limitations que vous avez installées sur votre route? Toutes les barrières que vous avez mises sur votre route et même les agendas prédestinés que vous aviez déjà placés sur votre route. Personne ne peut arrêter un dragon. Personne. Rien ne peut arrêter un dragon.
Si vous êtes dans cette puissance, aucun abuseur ou manipulateur peut être sur votre route. Ah, ils vont être déroutés. Ils vont détourner votre route. Voyez que vous le dirigez parfaitement. Vous avez du plaisir avec votre dragon à partir de maintenant. Peut-être que vous n'êtes pas à 100% à l'aise avec cette énergie. Ouais, donnez-vous du temps. Choisissez-le à chaque jour d'assumer cette énergie. Et si même vous choisissiez de faire un avec votre dragon, et si vous et votre dragon s'unissaient, formaient un, imaginez la puissance. Cette puissance-là que vous allez avoir accès à partir de maintenant. Imaginez ça. Vous pouvez aller partout avec votre dragon. Et tout à l'heure, je vous ai nommé que le dragon portait l'énergie qui tue, l'énergie de destruction, mais un dragon porte l'amour aussi. Quelle conscience vous pourriez recevoir maintenant qui vous permettrait de saisir cette énergie? Celle que je vous parle, l'énergie qui tue. Cette puissance qui vous permet de créer les infinies possibilités et qui vous permet de détruire toutes les limitations qui sont mises sur votre route, qui vous permet de détruire toutes les formes de manipulation et de contrôle. Vous allez revenir dans cette clairière où vous étiez tout à l'heure. Vous êtes un, vous êtes ce dragon. Vous n'êtes même plus sur le dos du dragon. Non, vous êtes ce dragon. Et vous allez revenir doucement vers votre corps. Donc, vous sortez de la clairière et vous revenez dans l'instant en étant ce dragon. Vous prenez des respirations profondes. Vous dites oui à cette convergence. Dites oui à tout ce que vous êtes.
Et choisissez de créer votre vie en tant que dragon, avec cette puissance à l'intérieur de vous. Et je vous souhaite des créations phénoménales. Bougez votre corps, vous revenez tranquillement. Et peut-être que tous les jours, pour les jours qui s'en viennent, vous pourriez refaire cette méditation. Et vous allez voir que plus vous allez refaire cette méditation, plus vous allez être en communion avec ce dragon, plus vous allez être à l'aise avec ce dragon et plus vous allez avoir accès à la conscience de cette énergie. Vivez en fonction du dragon que vous êtes. Il y a un point de vue que les dragons ont. Ça fait drôle de vous dire ça, mais c'est si tu veux me tuer, je te tue. Ça a l'air vraiment dur, mais c'est pas vraiment dur. En fait, c'est pas une parole d'agressivité. C'est plutôt de la puissance. Tu veux te mettre dans mon chemin, mais je vais te tasser. Tu veux me nuire, je vais te tasser. Tu veux me manipuler, je vais faire en sorte que tu quittes ma vie. Ça vient vous permettre de détruire les limitations prédestinées que vous aviez mises sur votre route. Et j'ai reçu une conscience par rapport aux guérisseurs. Vous savez, les guérisseurs qui portent que l'énergie d'amour et de douceur parce qu'ils ont renoncé aux autres énergies, dont celle que je vous parle par rapport au dragon, ils sont l'effet du guérisseur qu'ils sont. Ils ne sont pas réellement le guérisseur qu'ils sont. On doit vraiment être dans la convergence avec les deux énergies pour être un vrai guérisseur. Et juste pour quelques secondes, je vais vous expliquer qu'un jour, je faisais l'imposition des mains à une séance, en fait, à une personne qui avait le cancer, qui expérimentait le cancer. Et ça faisait 2, 3 reprises qu'elle venait à 2, 3 reprises. Et à un moment donné, j'ai dit, OK, mais quelle conscience je peux recevoir qui me permettrait d'aller au-delà de cette maladie que la personne s'était créée. Et c'est là que j'ai dû utiliser l'énergie qui tue. Donc, je suis devenue la dragonne et avec le feu, j'ai été faire c'est comme un tremblement de terre, un gros mouvement moléculaire dans son corps. Et à partir de là, les résultats médicaux s'amélioraient de plus en plus. Donc, demandez à recevoir la conscience de ce que je suis en train de vous enseigner ici. Et je vous souhaite vraiment de belles créations. Dans Access Consciousness, souvent ils disent sois le dragon que tu es et non un petit chihuahua. Donc, go, vas-y. Je vous souhaite une super de belle année 2021, de belles créations.